Depuis septembre, je suis passée de plus d'étudiants à beaucoup plus d'étudiants. Maintenant, j'ai mon emploi du temps qui est bien rempli et finalement, l'activité augmente vraiment très significativement. Il m'arrive maintenant de refuser des demandes déjà, soit parce qu'elles ne correspondent pas à ma cible, soit parce que je n'ai pas le temps. Je sous-estimais complètement le pouvoir de ces outils. L'obstacle majeur, c'était de ne pas savoir où chercher, où trouver les clients ou les étudiants. Parce que quand on est prof de langue, je dis souvent qu'on n'est pas des commerciaux, en fait. On ne sait pas se vendre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette micro-interview avec Muriel. Donc, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Muriel qui est professeure de FLE basée à Paris et nous a rejoint il y a un peu moins de 3 mois, 2 mois et demi, au sein du programme Prof Accelerator. Salut Muriel. Salut Valentin. Bon, bah alors pour commencer directement, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et nous parler un petit peu de ton activité? Oui, alors donc je suis Muriel Noëlla. Je suis professeure de FLE, comme Valentin l'a dit, en région parisienne. Donc, moi, je donne essentiellement des cours à des personnes qui souhaitent s'installer en France pour le travail ou pour faire des formations, donc qui ont besoin du français dans un but d'intégration socio-professionnelle. Super. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, ce que je fais ça maintenant, ça doit faire 3 ans. Je l'ai déjà fait il y a quelques années. J'avais fait une pause et puis j'ai recommencé eh bien, il y a 3 ans de ça. Et puis, j'en suis très contente. Et toi, quand est-ce que tu t'es lancée en tant qu'indépendante? Je me suis lancée en tant qu'indépendante en avril 2022. Ok, Oui, voilà, c'est ça. ok, donc un peu, ok, 2 ans à peu près, Oui, 2 ans deux ans à et peu demi. près. Ok, C'est ça. super. Et concrètement, bah, avant de rejoindre l'aventure Prof Accelerator il y a 2 mois et demi, toi, tu en étais où dans ton activité avant de nous rejoindre? Alors, il y a 2 mois et demi, donc on revient au mois de septembre 2024, donc juste à la rentrée après la pause estivale. Donc, l'activité était un peu au point mort parce que les élèves et étudiants que j'avais avaient terminé les programmes qu'ils suivaient avec moi. Donc, j'étais un peu dans l'expectative et j'espérais trouver mes élèves en ne sachant pas trop comment m'y prendre. Et en fait, Voilà. tu avais concrètement quel contrat en cours, tu vois, si on faisait un peu le récap sur ton activité avant de démarrer, euh, En, tu en avais dehors quelques de... contrats en tant que salarié ou... Oui, oui. J'avais un contrat dans une école de langue qui m'employait donc pour donner des cours de français, langue étrangère, à leurs étudiants internationaux. Ouais. Voilà ce que je faisais. C'était combien d'heures à peu près? 10 heures par semaine. Ok, donc tu avais quand même ce contrat-là Oui. initialement, enfin un peu d'activité. Mais toi, voilà, tu n'avais pas vraiment d'élèves, il fallait que tu redémarres ton activité et que tu lances enfin voilà, ton activité pour trouver clairement des nouveaux élèves en direct. Exactement, parce que cette activité dans le cadre de l'école qui m'employait était intéressante, mais pas suffisante pour pouvoir en vivre. C'est plus un complément. Donc, Ouais, pour moi, l'activité d'indépendance, c'était vraiment, je souhaitais vraiment que ça devienne mon activité principale en réalité. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc c'était le bon moment à la rentrée C'est ça. de septembre pour avancer là-dessus. Et pour se reprojeter, en fait, quelles étaient tes difficultés en fait avant de rejoindre le programme ouais, quels étaient un peu les obstacles que tu avais pour développer ton activité? Alors, l'obstacle majeur, c'était de ne pas savoir où chercher, où trouver les clients ou les étudiants. Et surtout aussi de ne pas savoir les cibler parce que techniquement je suis capable de donner des cours de français langue étrangère à tout type de public, Hmm. mais plutôt tendance à me disperser et à accepter un peu facile, enfin pas facilement, mais
les propositions parce que les propositions tombaient, parce que on va pas se mentir, si on n'a pas d'activité, on n'a pas de revenus et c'était toujours mieux que de ne rien avoir. Donc c'était ça ma difficulté majeure en réalité. Ok. Et tu étais inscrite sur des plateformes ou pas, toi? J'étais inscrite vite fait sur une Ok. plateforme, mais j'ai jamais vraiment développé. En réalité, je n'ai pas vraiment développé parce que je trouvais que c'était très concurrentiel, qu'il y avait déjà des personnes qui avaient des profils très très attractifs Hmm. et je voyais pas comment tirer mon épingle du jeu avec en étant sur ces plateformes-là. Ouais. Ok. Et tu avais quand même essayé de certaines stratégies, tu vois, pour développer ton activité. Tu avais tenté quelques méthodes. Alors oui, la méthode que j'ai testée et que j'ai beaucoup améliorée grâce à Prof Accelerator, ça a été le bouche à oreille. Ah Parce ouais. que les étudiants que j'avais me demandaient parfois si je donnais des cours particuliers et je saisissais un peu l'occasion pour leur parler de ce que je faisais, mais sinon, je ne n'osais pas aller vers eux pensant, bah, je ne voulais pas déranger et j'avais l'impression que ça se faisait pas tellement en fait. Ouais, je comprends. Ouais, c'est pas forcément évident et naturel comme exercice à pousser la recommandation et le bouche à oreille. Ok. Et donc, qu'est-ce qui a fait que voilà, tu as décidé de nous rejoindre? Nous, on avait échangé au mois d'août, en fait, hein, avant la fin des vacances. Qu'est-ce qui t'a décidé à nous rejoindre? Eh bien, déjà, la curiosité du nom du programme Prof Accelerator en soi, je trouvais que c'était très parlant. Et aussi parce que, en discutant lors de notre tout premier entretien, la perspective de réussir à trouver des clients alors que c'était vraiment là où je galérais le plus, je me disais, même si j'en trouve deux ou trois, ce sera toujours plus que ce que j'ai actuellement, puisque je savais que j'allais ne plus en avoir Ouais. assez rapidement. Donc c'est vraiment cette perspective-là qui m'a encouragée à m'inscrire dans ce programme. Ok, super. Bon, bah, trop bien. Et peut-être, est-ce que tu avais quand même des doutes ou des appréhensions, tu vois, avant de te lancer dans ce programme et dans l'accompagnement? Bah, bien sûr, parce que ne sachant pas, je n'ai jamais suivi avant ça de ce genre de programme. Donc c'était vraiment une grande première pour moi d'essayer de développer vraiment mon activité. Et donc, bien sûr, ça peut paraître effrayant hein, quand on vous dit je vais vous aider à trouver des élèves, vous inquiétez pas, je vais t'apprendre parce qu'on se tutoie quand Mm. même. Hein. Bien sûr, C'est bien c'est sûr. c'est c'est très sympathique hein, l'ambiance chez les profs accélérateurs. Oui, de se poser des questions sur le fait de réellement réussir à transformer cette formation en quelque chose de concret. Euh, c'est un peu abstrait parce que quand on est prof de langue, je dis souvent qu'on n'est pas des commerciaux, en fait. On ne sait pas se vendre et on ne sait pas Oui. comment, euh, comment justifier aussi des tarifs qu'on propose, quoi. Donc, c'est pas facile. J'étais pas forcément dubitative, mais j'étais curieuse de savoir comment ça allait concrètement, se présenter. Ouais, bah, c'est sûr que vous n'êtes pas formé, en fait, hein, Ah non, pas du tout. au domaine marketing, commercial, à la vente, etc. Donc, forcément, il y a aussi bah, l'enjeu de se dire qu'est-ce que ça vaut vraiment, qu'est-ce que c'est, en fait, concrètement, la méthode, etc. Donc, je comprends qu'il y avait une part un petit peu de doute aussi avant de se lancer. Ok, et ben écoute, c'est super. Donc là, toi, ça fait 2 mois et demi que tu as rejoint le programme et que tu as débuté le programme. Bon, ben concrètement, voilà, l'idée c'est de faire un peu le bilan aussi. Comment est-ce que ton activité du coup a évolué depuis septembre? Eh bien, depuis septembre, je suis passée de plus d'étudiants à beaucoup plus d'étudiants. Enfin, c'est relatif hein, pour certains, mais pour moi, beaucoup plus dans le sens où il m'arrive maintenant de refuser des demandes déjà, soit parce qu'elles correspondent pas à ma cible, soit parce que je n'ai pas le temps de temps à consacrer à ces cours-là, parce que ça demande quand même hein, du travail. Et donc là, maintenant, j'ai mon emploi du temps qui est bien rempli et pour mon plus grand plaisir.
Trop bien. Donc toi, est-ce que tu peux nous rappeler donc concrètement sur quelle cible tu t'es positionné et spécialisé? Oui, alors ma cible, ce sont les étudiants internationaux, euh, particulièrement sur les étudiants des grandes écoles ou des écoles du supérieur. Voilà, donc il arrive aussi que je sois sollicitée par des personnes qui viennent s'installer en France, donc soit qui sont déjà installées, soit qui sont en train de faire les démarches pour s'installer et qui ont besoin, dans le cadre de leur travail, de savoir parler le français. Ok, ok, mais effectivement, la majorité, en tout cas, toi, tu es spécialisé sur les étudiants Oui, qui viennent étudier en France ou qui ensuite veulent peut-être s'installer en France, trouver un travail, etc. c'est Ok, ça. et hyper clair. Et ça fait partie aussi du coup de ton accompagnement d'aller au-delà des compétences en français. Est-ce que tu inclus, toi, dans ton accompagnement des aspects spécifiques justement à cette cible? Oui, parce que je fais quand même beaucoup, je passe beaucoup de temps sur alors quand il s'agit des étudiants, sur le système éducatif universitaire, l'offre de formation qu'il y a en France, parce que c'est quelque chose c'est normal, hein, dans chaque pays, on ne sait pas comment ça se passe dans les autres pays, donc pour eux c'est important de le savoir, et aussi sur tout ce qui va concerner le domaine professionnel, donc ou la recherche d'emploi. Donc les CV, les lettres de motivation, les entretiens, euh, le, tout ce qui va graviter autour de ça. C'est-à-dire, moi, je suis pas dans le monde du recrutement, mais en tout cas, je peux les coacher sur la manière les mots à avoir, la manière de savoir se vendre en français Hmm. par Ouais, rapport à ouais. ça. De Clairement, bah, faire, c'est sûr que ouais, oui, c'est un exercice spécifique, jeune diplômé, il faut savoir se présenter, préparer des lettres de motivation, des CV, etc. Et c'est puis ça, préparer ses entretiens, donc assurer aussi le bon vocabulaire pour leur entrée dans le travail. Ok, hyper exactement. intéressant justement que tu aies combiné ça aussi dans ta spécialisation. Et pour revenir du coup sur tes résultats un petit peu concrets en termes de chiffres, déjà combien voilà, tu as réussi à trouver de clients ou de nouveaux élèves? Alors, j'ai trouvé, là actuellement, je suis à 9 élèves parce que je donne des cours particuliers, donc des cours individuels, pardon, et à 4 étudiants. Et puis j'ai aussi un groupe, un cours collectif en ligne qui a pu se mettre en place avec 5 élèves. Donc, ce qui donne quand même une bonne petite, un bon petit groupe. Sachant qu'en les cours collectifs, c'est très très intéressant parce qu'il y a une vraie dynamique qui se met en place, même quand on est à distance. Ouais, bah super. En tout cas, bravo en 2 mois et demi d'avoir réussi déjà à trouver des élèves en direct et puis déjà constituer un cours groupé. Ça, c'est vraiment super. Euh, Concernant les tarifs horaires, donc tu es à combien sur aujourd'hui ton tarif horaire en individuel et en cours groupé? Alors, sur mon tarif individuel, là, pour l'instant, je suis à 40 euros de l'heure et pour le tarif groupé à 15 euros de l'heure. Voilà. J'ai juste oublié de préciser aussi que grâce à ce programme, en plus de ces 9 élèves que j'ai aussi des contrats de prestations qui ont pu être mis en place, ce pèse quand même sur les revenus que ça peut m'apporter à la fin du mois. Trop bien. Et tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Donc, je travaille pour une grande école. Euh, j'ai le droit de dire le nom de l'école ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je sais que tu as coupé ça après, j'imagine. Bah non, non, mais il n'y a pas de problème. Je pense que c'est pas gênant, sauf si c'est confidentiel ton contrat Non, avec non, eux. non, non, c'est Non, pas non, tu peux mentionner confidentiel du tu tout. peux mentionner les noms hein, des écoles avec qui tu Ok. travailles. Pardon pour cette interruption du coup. Je travaille je donne des cours pour HEC. Pour l'instant en cours du soir, donc à leurs étudiants en MBA et en Master 2. C'est très très intéressant. Et grâce à ce contrat que j'ai obtenu en prestation, hein, donc c'est vraiment pour mon activité d'indépendante, Ouais. j'ai été
recommandée par une prof de FLE aussi et d'espagnol qui a suivi le même programme que moi Oui. chez Prof à l'Accélérateur et qui m'a recommandé pour travailler dans l'école dans laquelle elle travaille, qui est aussi une école du supérieur. Donc, Trop bien. c'est vraiment très, très bien. Et ça fait boule de neige parce que les contacts se font et d'école en école et de collègue en collègue, le bouche à oreille aussi fonctionne et finalement, l'activité augmente vraiment très significativement. Ouais, c'est super. Donc toi, tu as réussi à trouver des élèves en direct. Donc on l'a vu avec en plus des tarifs horaires tout à fait convenables parce que déjà à 40 euros pour tes cours individuels et les cours groupés, si on ramène à l'heure, ça te fait un peu plus, enfin autour de 60 euros là Mm. en tarif horaire. Et en plus, voilà, tu as quand même aussi signé des contrats avec des écoles qui sont tout à fait pertinentes parce que ça reste dans le cadre de ta spécialisation et dans l'environnement de ton élève, toi, idéal. Donc, c'est super de combiner les deux et stratégiquement, ça te permettra sans doute aussi d'aller signer plus de clients aussi en direct grâce à ces contrats avec les écoles. C'est super. Est-ce qu'il y a d'autres domaines ou d'autres aspects sur lesquels tu as bien progressé si on fait un peu le bilan aujourd'hui? Alors oui, complètement. C'est sur déjà ma communication. Alors, je n'ai pas, pardon. Je n'ai pas forcément d'identité visuelle, mais en tout cas, sur les plateformes comme LinkedIn ou Facebook, Oui, parce que je sous-estimais complètement le pouvoir de ces outils, et parce que je pense que c'était pour ça, c'était sur ces points-là que j'étais le plus dubitative, ouais, particulièrement ok. LinkedIn, quand le programme avait commencé. Et finalement, c'est sur LinkedIn que j'ai réussi à trouver au moins 2 élèves déjà. Et puis, et puis sur Facebook aussi, où j'avais aussi un peu de doute. Et finalement, bien après la fin du programme, enfin la fin du programme, c'est-à-dire après les 4 semaines de démarrage, je reçois maintenant des messages de personnes qui me disent: j'ai vu votre page Facebook, je suis très, très intéressée, j'ai besoin de cours, je veux m'installer en France, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc voilà, Facebook, LinkedIn, il faut y aller. Trop bien. C'est intéressant que tu aies pu débloquer ça et que tu aies pu découvrir tout le potentiel effectivement de Facebook et de LinkedIn. Et justement, si on revient un peu sur l'accompagnement et sur le programme Prof Accélérateur, qu'est-ce que tu as le plus apprécié toi dans le programme d'accompagnement? Les visios Ouais. régulières étaient vraiment très très bien parce que même si j'avais pas forcément toujours avancé au rythme qui était proposé par les modules, se connecter aux réunions, ça a donné des informations et que après même je pouvais comprendre après coup, hein, en revenant sur les vidéos. Donc c'était déjà très très bien. Euh, et puis, j'ai oublié le début de la question, pardon. Non, sur ce que tu as apprécié en fait dans le Ah oui, programme particulièrement et dans l'accompagnement. et puis les échanges aussi avec les autres personnes du programme. Parce que sur le forum, quand on a des doutes, on pose des questions. C'était dynamique. On n'est jamais resté sans réponse. Et puis même parfois les visios, je reviens dessus aussi parce que c'est là où c'était bien, c'est que quand on ne savait pas trop si ce qu'on était en train de faire était bien, euh, Valentin et Léonard, vous nous avez enfin moi en tout cas, vous m'avez souvent dit. Pas besoin de chercher la perfection, ça Hmm. viendra petit à petit. Et puis c'est vrai, finalement, là, 2 mois et demi après, je me rends compte que oui, bah, ça vient petit à petit, je peaufine, et puis ce n'est pas grave. Je veux dire, au départ, j'avais pas ces 9 étudiants-là, et pourtant, ils sont quand même venus, même si c'était pas parfait. Parce que Exactement, c'était quand même, exactement.
C'est Ouais. un processus voilà d'itération et effectivement c'est le passage à l'action qui a vraiment beaucoup d'importance et d'impact et donc nous c'est vraiment notre philosophie de d'apprendre en faisant et c'est comme ça aussi qu'on va chercher des résultats sur le court terme et donc intéressant que tu mentionnes effectivement la communauté auquel tu as toujours accès, tu peux continuer effectivement d'échanger avec les professeurs et notamment le fait que tu aies réussi à signer un contrat avec une école grâce finalement aux échanges avec c'est Eva de Oui. mémoire qui t'avait voilà mis en relation. Trop bien. Et sur le développement de ton activité, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné? En tout cas, ce qui a rapidement permis pour toi d'aller décrocher tes premiers élèves? Alors, clairement, le bouche à oreille enfin, pas le bouche à oreille, la prospection via le premier cercle. Voilà, Euh, ok. c'est plus que le bouche à oreille, parce qu'avant, c'était ce que je faisais. Sauf que là, j'ai appris grâce à Prof Accélérateur comment activer réellement ce bouche à oreille, comment le transformer et ne plus avoir peur de poser, de dire aux personnes, voilà quelle est mon activité. Parce Mm, que finalement, j'ai découvert que parmi les étudiants que j'avais eus et que j'ai encore, euh, certains étaient demandeurs et je ne le savais pas. Donc, ou alors si ce n'était pas pour eux, c'était pour quelqu'un de leur famille ou une de leurs connaissances. ouais. Donc, ça s'est vraiment fait naturellement tout seul, hein, grâce aux outils d'accompagnement dans dans la prospection. Ouais. Vraiment. Effectivement, toi, c'est vrai que tu as eu des résultats très rapides en mobilisant ton premier réseau et voilà, en mobilisant effectivement tout ton premier réseau et en envoyant quelques messages, tu as tout de suite eu beaucoup de résultats, en tout cas des demandes. Donc, ça a été très efficace pour toi. C'est super et je pense que voilà, c'est quelque chose qu'il faut que tu maintiennes, hein, vu que ça fonctionne bien. Il faut maintenir ce levier. Et pour ceux qui voilà peut-être viennent de nous rejoindre ou qui hésitent encore à nous rejoindre, qu'est-ce que tu leur dirais pour les aider? Je leur dirais de d'avoir confiance quand même parce que même si ça peut paraître un peu abstrait au départ, honnêtement, euh, j'y ai trouvé mon compte parce que j'ai vraiment appris à réfléchir avec une logique commerciale tout en gardant mon identité de professeur de langue, bien sûr, mais d'avoir confiance en mes tarifs, Hmm, d'avoir confiance en ces tarifs, ça, je pense que c'est important, parce que on va souvent vous opposer l'argument, oui, mais je peux trouver ça moins cher ailleurs. Oui, mais moins cher ailleurs, vous n'aurez pas la même qualité d'accompagnement. Donc, exactement. la qualité de l'accompagnement justifie le tarif, vraiment. Là-dessus, je pense il faut vraiment se faire confiance parce que moi, je vous ai dit que j'étais à 40 euros de l'heure parce que c'était les tarifs que j'avais annoncés en 2024 Hmm, et à certains de mes étudiants qui m'avaient recommandé en bouche à oreille. Donc, mais je sais que je vais enfin, peut-être, je vais augmenter progressivement mes tarifs parce que la demande est là et que Parce que ton souvent, on me dit, expertise aussi se oui, renforce, parce que ton accompagnement est de voilà, plus en plus qualitatif, tu sais exactement, exactement quels sont les besoins, donc ça c'est justifie ça, naturellement une augmentation aussi de tes tarifs. bien sûr. Donc, c'est là-dessus, il faut vraiment se faire confiance sur sa valeur. Euh, Ok. ensuite, je dirais aussi aux personnes de ne pas avoir peur de poser des questions. Euh, dans notre groupe, il y avait Nathalie qui posait énormément de questions. Moi, beaucoup moins, pas parce que j'en avais pas, mais parce que je bénéficiais de ces interrogations et des réponses que vous apportiez. Donc, c'est, c'est vraiment apprendre comme un tremplin Hmm. pour le développement de notre activité. Vraiment. Euh, c'est, c'est un investissement personnel, je pense, qui en vaut la peine, parce que en tout cas pour moi, il y a une réelle transformation, un avant-après le programme. Donc voilà, je recommande vraiment ça pour la Et confiance, même en soi, que ça apporte en vrai.
Bah, c'est intéressant justement en termes de prise de conscience et de transformation. Quelles ont été les plus grandes leçons pour toi? Sur le fait que je, je peux, alors sur la prise de conscience, c'est sur la valeur que j'ai, la valeur ajoutée et ce que je peux amener à donner aux personnes qui me contactent par rapport à ce qui leur manque. Parce que si quelqu'un vient vous contacter, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Hmm. Ça, c'est dans le cas où la personne vous contacte. Si c'est dans le cas où vous avez fait plutôt de la prospection, où vous avez proposé à quelqu'un votre accompagnement, je pense par exemple à LinkedIn, là, concrètement, Ouais, euh, la personne, vous ne l'avez pas ciblée par hasard. Et puis même si elle n'en a pas besoin sur le moment, bien elle sûr. en aura peut-être besoin plus tard, auquel cas avoir son contact, c'est bien pour pouvoir continuer les discussions avec les personnes. Et puis à la rigueur, même si elle n'en a pas besoin pour elle, elle connaîtra quelqu'un qui Hmm. en aurait besoin. On rencontre toujours une personne pour qui on va se dire, ah tiens, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider pour tel domaine. Ça vaut pour tout, c'est pas forcément pour les cours de langue. Donc, Ouais. Donc là, c'est plutôt la logique de développer son réseau pour du court c'est terme, mais ça. aussi pour du long terme, en fait, pour que ça soit bénéfique et de te faire connaître au plus grand nombre, en tout cas proche de ta cible, en fait, d'étudiants internationaux. Exactement. Exactement. Et puis aussi, je dirais, soigner un peu les relations avec les personnes, parce que moi, je sais que l'une de mes forces, c'est la communication en direct, comme ça. Quand je parle avec les gens qui sont intéressés, j'arrive assez souvent à transformer l'essai. Euh, Ouais, hein. Vraiment. Ça dépend aussi qu'on voit comment est-ce qu'on transforme l'essai d'une personne qui ne nous connaissait pas, j'ai envie de dire, Mm, la veille c'est ou la ça. semaine dernière, et comment on fait finalement pour la rassurer, répondre voilà, à ses besoins, comprendre surtout ses besoins, et évidemment transformer l'essai, pouvoir la signer en tant que client. Donc ça, c'est super aussi que tu aies pu Oui. gagner en confiance et que aussi tu t'es eu des facilités aussi sur cet exercice. Pour la petite anecdote, j'ai eu un entretien, donc pas plus tard que cette semaine, avec quelqu'un qui était intéressé. Et la communication s'est tellement bien passée que c'est moi, à la fin de l'entretien, donc ça faisait 25 minutes qu'on parlait, qui ai fini Mm. par lui demander s'il voulait connaître les tarifs. Ah oui, Donc ok. voilà, la personne n'avait même pas pensé à poser la question. Et une fois que le tarif était connu, la personne a compris le chiffre que j'annonçais, même si elle trouvait pour elle, elle pensait que j'allais proposer un peu moins cher. Mais après ça, elle s'est dit, oui, mais en fait, tout ce que vous proposez, je comprends le tarif aussi. Donc, Ouais, c'est, c'était bien amené, bien justifié, voilà, et comme quoi, voilà, c'est tout à fait faisable de proposer des tarifs élevés, cohérents, et que de trouver surtout des personnes qui sont OK avec ces tarifs plus confortables. OK. Bon, ben trop bien. Écoute, c'est super en tout cas d'avoir ces retours. Et pour la suite, si on se projette un peu sur le futur, là, quels seraient toi tes prochains objectifs ou projets pour ton activité? Alors, moi, je reste sur ce que j'avais dit lors de notre tout premier entretien, parce que j'aimerais avoir des locaux pour pouvoir Ouais, faire OK. des cours en personne, OK. à des cours collectifs. Bon, ça, c'est un projet pour le long terme, je pense, parce qu'il faut quand même que je continue de développer l'activité. Ouais. Mais, euh, mais c'est faisable. Euh, je, je sais qu'avec d'autres personnes qui font la même chose que moi, c'est un projet qu'on pourrait peut-être même mener en partenariat. Donc, je ne sais plus comment on appelle ça dans un langage commercial, mais en gros, Ouais, on a pas du partenariat, clairement, du c'est de la partenariat. collaboration commerciale où vous seriez Voilà, peut-être c'est ça. plusieurs. Effectivement, c'est vrai que bon, toi, c'est super si tu aimes aussi les cours en présentiel et ça peut faire beaucoup de sens. Je pense que tu peux trouver quand même aussi beaucoup de demandes pour ça, notamment en étant basé à Paris. Mais c'est sûr que ça demande un peu d'investissement en trésorerie, etc. Donc, c'est un projet OK et intéressant donc que tu souhaiterais développer. Ok, tu as d'autres choses que tu souhaites mentionner?
Ce que je souhaite aussi, bah, c'est peut-être pouvoir euh, me positionner peut-être comme, enfin, c'est un vœu pieux, j'imagine, mais comme une actrice incontournable sur le créneau. C'est-à-dire que, enfin, quand je dis c'est un vœu pieux, je veux dire tout le monde a envie de vivre confortablement de son activité, mais quelque part de pouvoir d'avoir des personnes qui puissent facilement dire ah tu cherches un prof de français, bien je peux te recommander Muriel, elle est géniale. C'est déjà un peu ce qui se passe, mais à petite échelle. Donc j'aimerais que ça prenne. Ouais, que euh, tu puisses développer ta réputation et ta voilà, c'est notoriété. ça, Quand on pense cours de français pour des étudiants, bah en tout cas, on pense tout de suite à toi et que voilà, t'es d'autant plus c'est ça, d'impact. Bah, c'est normal, c'est le début aussi, hein, ça fait pas longtemps, donc ça prend quand même un c'est peu de ça, temps avant de développer cette c'est ça. réputation. Mais en tout cas, c'est clair que tu es dans la bonne direction, sur la bonne lancée, que les résultats ont été très rapides pour toi et que voilà, il y a tout. Pour que tu réussisses aujourd'hui pour la suite. Bon, ben super. Et ben merci encore en tout cas de ce partage. Est-ce que peut-être avant de terminer, tu aurais un dernier mot ou un message que tu aimerais transmettre? Euh, j'ai envie de dire ne- courage. La formation n'est pas difficile. Elle peut demander parfois de se creuser un peu les méninges parce que forcément, en tant que prof de langue, on n'est pas habitué à réfléchir comme ça avec des tableaux Excel, avec des chiffres partout. Mais ça en vaut la peine parce que franchement, moi, ce qui a été un déclic pour moi, ça a été justement ce fameux tableau de projection où je me suis dit, mais en fait, ça peut carrément le faire. Ah oui, ok. Voilà. Le C'est fait ce, de rendre, ouais, de te projeter sur le futur, par rapport à tes c'est ça, objectifs et tes c'est ça. résultats, et en fait te rendre compte, bah oui, c'est faisable et c'est jouable. Ouais. Et ok, intéressant. Je me suis dit, pas besoin d'avoir 25 élèves pour en vivre confortablement. Suffit juste de bien s'organiser. Et je dirais, voilà, moi, où je dois m'améliorer encore, c'est sur mon côté organisationnel parce que, bon, Ouais. maintenant, comme j'ai eu beaucoup de demandes et que je travaille dans deux écoles, hein, comme je l'ai dit tout Mm. à l'heure, plus mes cours particuliers, forcément, ça, ça me demande de savoir adapter gérer mon temps. Ça, je pense que ça va venir petit à petit. Donc, mais voilà, c'est de pas avoir peur de poser les questions et et vraiment de prendre toutes les aides et tous les outils qui sont proposés pour euh, pour y voir un peu plus clair dans tout ça parce que c'est c'est vraiment enrichissant. Super. Bon, bah écoute, merci beaucoup Muriel. Et si une personne souhaite, qui regarde cette vidéo, souhaite te contacter ou te retrouver, peut-être échanger avec toi, comment est-ce qu'elle peut te contacter? Eh bien, LinkedIn, bien sûr. C'est facile, assez facile de me trouver, je crois. Muriel Noëlla, il me semble. Ok. Euh, Bon, on mettra le lien le lien vers ton LinkedIn profil LinkedIn ou la pour page que Facebook, hein. ou Facebook, effectivement, sur les deux réseaux Mm. sociaux. Eh ben super, merci beaucoup Muriel, c'était vraiment un super retour. Je te dis à très vite pour voilà refaire un peu le point et suivre tes aventures. Ça marche, à très vite. Salut Muriel.